Qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? La question ne date pas d'hier et les bonnes vieilles agences matrimoniales, un temps moquées, retrouvent des prétendants. Il faut dire qu'elles sont une alternative aux applications de rencontres où il y a souvent tromperie sur la marchandise et sur les réelles intentions. Quand il y a encore espoir de faire rimer amour avec toujours, un dossier ici 19-20 dans Lyon de Louis Maléjac et Audrey Champigny. Bonjour Fabrice. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, très bien. Bon, Bien, et ben alors allez-y, on y entrez. va. On s'installe là-bas? C'est un rendez-vous un peu particulier qui réunit Fabrice et Véronique ce jour-là. J'ai une petite rose. Vous êtes du genre quand même à donner beaucoup pour la femme. Énormément. Vous la faites vraiment passer bien avant vous. Ah bah carrément. D'accord. Si les Donc, questions peuvent profitez paraître de vous, intimes, mais c'est que Véronique est agente matrimoniale. Comme chaque fois, elle se rend au domicile de son client. L'objectif de cette première rencontre, en apprendre plus sur Fabrice, afin de pouvoir peut-être lui trouver l'âme sœur. Je vais refaire une fiche avec vraiment les grands traits de sa personnalité et je vais étudier après avec d'autres profils qui me paraissent judicieux de lui présenter, mais il faut que je fasse attention aux petits détails des fois, mais qui ont leur importance, la cigarette, la distance et tout ça. Fabrice est divorcé depuis 3 ans et demi. De longs mois de célibat pour se retraiter de 64 ans. Pour retrouver l'amour, il s'est notamment inscrit sur les sites de rencontres. Mais échec après échec et face à des annonces parfois malhonnêtes, il a fini désabusé. Quand émerge toute relation sérieuse, en vérité, c'est faux. Et puis bon, tout le reste est faux, quoi. Que ça soit leur train de vie, leur système de vie, c'est que du faux, que du mensonge. On n'arrive pas à trouver vraiment la bonne personne. Je vais vous présenter des photos, n'est-ce pas? Le concept d'agence matrimoniale, dans l'imaginaire collectif, il appartient au siècle passé. Voilà, toutes ces jeunes filles, voyez-vous. J'ai choisi là-dedans. Je voudrais quelqu'un qui ait à peu près un âge correspondant au mien. Avec des méthodes d'un autre temps, on les imaginait condamnés à disparaître avec l'arrivée des rencontres en ligne. Mais en parallèle, le célibat a explosé en France. En 1962, 6% des Français en âge d'être en couple vivaient seuls. En 2019, ce chiffre atteignait les 17%. Nous sommes bardés de prothèses technologiques qui nous permettent de rencontrer, d'entretenir nos réseaux, d'appartenir à des communautés, mais pour autant, il est de plus en plus difficile de rencontrer humainement. Parce que méfiance, parce que défiance, parce que Covid, parce que distanciation. Car le célibataire qui s'inscrit en ligne peut rapidement être déçu. Omniprésence de la photo et de l'apparence, logique de consommation face à un véritable catalogue de profils, l'utilisateur devient un produit, à l'image de cette campagne publicitaire humoristique pour un site de rencontre, où ses codes sont poussés à l'extrême. Impossible de résister à la douceur exceptionnelle de cette barbe fougueuse. Son allure indisciplinée enrichie en kératine offrira à vos lèvres une expérience inoubliable. Aux antipodes du règne de l'image, l'agence de Véronique propose des rendez-vous à l'aveugle. Un concept qui séduit ses clients. Ils y redécouvrent une certaine magie. Pas de photos. Je trouve ça fabuleux. À chaque fois, la rencontre, voilà, on sait que la personne... Si, souvent on se dit, tiens, j'aurais un jean ou... Et puis tiens, je suis allé chez le coiffeur, j'ai les cheveux blancs, ou patati patata. Donc il y a une surprise que je trouve toute mignonne. Ravivez la flamme de l'amour en vous tournant vers une agence a toutefois un certain coût. En Bourgogne, comptez entre 990 et 2500 € pour une année de prestation. Un tarif qui peut sembler élevé, mais gage d'un service personnalisé. Des annonces